Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. Du coup, on part pour la Ligue 1 ce week-end. Notre bon vieux championnat français, la Farmer League, la magnifique. Et juste une chose, oui, la Serie A, du coup, vous n'avez pas atteint le quota, donc je vous laisse jusqu'à ce soir pour atteindre les 200 likes sur la Serie A. Sinon, il n'y en aura pas, tout simplement. Je pensais pas que le problème allait se réitérer une nouvelle fois. En tout cas, vous êtes vraiment. Ouais. Vous faites un peu les guignols, hein, quand même, mine de rien. Franchement, c'est un peu relou. J'avais commencé à préparer, je viens de voir ça tout de suite que c'était pas. Le quota n'était pas atteint. Bon, bref, voilà. Personnellement, je m'en fous, mais bon, ça viendra. Faudra pas venir pleurer derrière pour me réclamer quoi que ce soit. Donc, on est parti sur la Ligue 1, championnat français, comme je l'ai dit. Un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. Nice-Strasbourg, ça, j'ai eu un score exact. Et Saint-Etienne, un deuxième score exact. Paris, je crois que j'ai mis 2-0. Je crois. Enfin bref, je crois que j'ai eu deux scores exacts la semaine dernière. Nice-Strasbourg, le match a été plutôt sympa. J'ai trouvé personnellement, Strasbourg n'a pas eu beaucoup d'opportunités, mais ils pouvaient piquer vraiment en contre-attaque, mais ils ont fait souvent les mauvais choix, notamment Bakwa. Il fait quand même pas mal de mauvais choix, tout comme Morera d'ailleurs, même si Bakwa c'est lui qui a marqué. Ils s'en sortent bien les Niçois, parce qu'au final ils ont eu énormément d'occasions, beaucoup de déchets techniques dans le dernier geste. Mais ils s'en sortent sur un CSC complètement minable du Strasbourgeois. Franchement, c'est triste à mourir de se prendre un but comme ça. Mais quand on regarde par rapport à tout ce que j'avais donné, on était pas mal. Hein. Il y a eu quoi comme surprise? Il y a eu le Havre contre Nantes. Après, les Nantais, franchement, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ils vont faire, sachant quand on regarde le calendrier à venir pour eux, ça va être très compliqué pour réussir à s'en sortir de cette spirale. Franchement, ils ont fait n'importe quoi de perdre à domicile contre le Havre. J'ai pas regardé le match, j'ai pas vous le cacher, parce que c'est un match où je me contrefous totalement. Auxerre a réussi à gagner dans les dernières secondes contre Angers. Lille a gagné à 0 contre Rennes. Moi, j'ai préféré pas. Ah si, j'avais tenté un over de 5 comme sur ce match-là. Je me suis dit Sampoli, peut-être que ça va se bouger un peu du côté rennais. Au final, il y a eu zéro occasion. Les statistiques ont été catastrophiques sur ce match-là. Hein. Les Rennais ont encore été méconnaissables. Enfin, méconnaissables plus vraiment, parce que depuis le début de la saison, ils jouent comme ça. Ils se retrouvent avec 11 points, quoi. Quand t'as le budget de Rennes, t'as 11 points en 12 journées, mais c'est une honte. Hein. Clairement, c'est une honte. Reims-Lyon, du coup, Lyon a pas mal vendangé en première période. Ils s'en sortent pas mal au final, car les Rémois ont eu pas mal d'occasions, surtout en fin de rencontre. Et ils auraient dû bénéficier d'un penalty aussi, les Lyonnais. Ça, il faut leur rendre quand même. D'habitude, ils sont souvent avantagés par l'arbitrage. Mais là, comme ce week-end, c'était pas terrible pour eux. Saint-Etienne-Montpellier, du coup, celui-là, il est passé tranquillement. L'OM allait gagner à Lens. C'est quand même, enfin, j'allais dire une surprise. Mais après, l'OM, ils gagnent à l'extérieur, ils perdent à domicile. Mais bon, en soi, d'aller gagner à Lens, c'est quand même une belle perf. Moi, je trouve, il y en a pas beaucoup, je pense, qui vont les gagner du côté de Bollard cette saison. Et quoi d'autre? Oui, il y a enfin De Zerbi qui a compris qu'il fallait jouer à 5 derrière. Il a mis le temps quand même, le bonhomme, il a quand même mis 12 journées. Bon, c'est pas mal long. Et Rongier qui fait son retour comme souvent. Comme souvent, Rongier est tout le temps critiqué, mais quand il joue, enfin, on peut pas le sortir de l'équipe, tout simplement. Donc voilà. Il a pas mal de détracteurs, mais au final, franchement, il y a pas mal de débiles, hein, parce que vraiment, Rongier, en Ligue 1, c'est difficile de le faire beaucoup mieux, au milieu de terrain. Paris contre Toulouse. Paris qui a réussi à gagner contre Toulouse, que Paris adore gagner en Ligue 1 et adore être nullissime en Ligue des Champions. C'est leur petit péché mignon, Parisiens, voilà, ils roulent sur la Ligue 1. Et en Ligue des Champions, ils se font rouler dessus, ils donnent le bâton pour se faire battre, ils sont totalement ridicules. Ils sont dans les 3 ou 4 meilleurs, plus gros budgets européens. Ils sont 26e au classement, voilà, Ligue des Champions. Une honte, un scandale, tout ce que vous voulez. Il y a des gens encore qui adorent Luis Enrique. Ce qui fait de cette équipe, c'est un scandale, tout simplement. Avec le budget qu'il a, l'argent investi, les salaires des joueurs, être aussi ridicule, nullissime en Ligue des Champions, c'est tout simplement une honte absolue. Et je comprends même pas comment les supporters acceptent ça, tout ça parce qu'ils gagnent dans la Ligue 1, la magnifique Ligue 1, la resplendissante Ligue 1, bien évidemment. Aussi, le niveau, il est proche de la nullité saison après saison. Mais bon, apparemment, ça suffit aux Parisiens. Et à Nasser El Khelaifi qui est encore là saison après saison, alors que tout ce qu'il fait depuis qu'il est là, c'est catastrophique. Monaco contre Brest. Monaco a gagné contre Brest. Les Brestois se sont bien battus. Mais les Monégasques ont encore réussi à gagner.
avec encore un bon match à Cliouche. Monaco, du coup, sont à 6 points de Paris. L'OM, ils sont pas si loin que ça. Pourtant, je les trouve pas bons, moi, depuis le début de la saison, l'OM. Ils sont quand même troisième. Après, le problème, c'est qu'ils ont peu d'avance. Nice, je me fais pas de soucis pour eux. Je pense pas qu'ils finiront devant l'OM. Franchement, ils sont trop moyens faibles pour moi. Les Lyonnais, je me méfie. Ils sont qu'à 4 points. C'est très, très peu. Auxerre, non. Non, mais les Lyonnais, les Lillois, je me méfie énormément. Les Lillois, s'ils sont sortis de la Ligue des Champions avec l'effectif qu'ils ont, ils ont une meilleure équipe que l'OM, clairement. Et les Lyonnais, je pense qu'ils vont aller très loin en Ligue Europa. Je le vois comme ça, en tout cas. On y va. Prochaine journée, allez, Reims contre Lens. Les Lensois. Ah oui, j'ai vu que l'entraîneur et le président, je sais plus de Lens, ils se sont plaints du but refusé contre l'OM. Et franchement, heureusement que le ridicule ne tue pas. Parce que si là, il n'y a pas faute, il n'y a jamais de faute, en fait, dans le foot. Hein. Franchement, ils sont totalement ridicules. C'est d'une aberration, mais totale, quoi. Franchement, les Lensois. Oh, enfin bref. Reims contre Lens. Reims, ils ont eu un petit coup de moins bien. Là, ils restent sur 2 victoires en 3 matchs, si je dis pas de conneries. Les Lensois, à l'extérieur, ils perdent quand même pas tant que ça. Je pars sur un nul. Ça peut satisfaire les deux équipes. Si je devrais te donner un petit favori, je partirais sur le Racing Club de Lens. Je trouve que c'est un peu plus solide. Les Rémois, franchement, des fois derrière, ils font un peu n'importe quoi. Après, les Rémois, ils ont une meilleure attaque aussi que les Lensois. Donc, ils ont une moins bonne défense, mais ils ont une meilleure attaque. Donc après, à voir, je pars sur un nul. Rennes contre Saint-Etienne. Je me dis que le stade rennais, ils sont totalement ridicules, mais de là à perdre à domicile contre Saint-Etienne, ça va devenir ultra gênant si c'est le cas. Je pars sur une petite victoire du stade rennais, 1-0. Brest contre Strasbourg. Les Brestois, hier, ils sont. Enfin, oui, j'avais vu que dans les commentaires, il y a quelqu'un quand même qui m'avait mis que Brest, il ne voyait pas perdre à Barcelone. Moi, je veux bien être gentil, mais sans déconner, les Brestois, ils ont joué n'importe qui pour le moment en Ligue des Champions. Ils ont joué les deux équipes autrichiennes qui sont roulées dessus par tout le monde. Ils ont joué Prague, qui a réussi à s'en prendre 6 par l'Atlético de Madrid, qui est environ sur un but par match. Franchement, ils ont fait un nul contre l'équipe B de Leverkusen à domicile, mais c'est tout, quoi. Franchement, peut-être pas pousser mémé dans les orties quand même. Hein. Le Barcelone, c'est quand même pas le même niveau que Brest. Je sais pas ce que vous attendez, mais bon, faut peut-être pas déconner quand même. Brest contre Strasbourg, en tout cas, les Brestois, ils ont intérêt de le prendre, celui-ci de match, parce que Strasbourg à l'extérieur, ils sont vraiment pas bons. Et les Brestois, ils ont besoin de points, parce que sinon, ils vont avoir. Je pense qu'ils peuvent être en danger, sachant qu'ils vont faire les playoffs en Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent être très vite en danger s'ils se mettent pas à l'abri assez vite en Ligue 1. Donc je suis parti sur une petite victoire du Stade Brestois. Paris contre Nantes, Paris on connaît, en Ligue des Champions ils sont nuls, en Ligue 1 ils arrivent à gagner. Là, ils jouent contre un fantôme, le FC Nantes Atlantique. Donc je les mets gagnants, bien évidemment. Je pense que Barcola et Dembélé, ils vont faire comme si c'était Cruyff et Zizou, ils vont se prendre pour des stars alors qu'en Ligue des Champions, ils arrivent même pas à dribbler un plot. Montpellier contre Lille. Maintenant, les Montpelliérains, ils ont gagné un match. Il y a 2 matchs là maintenant à domicile. Mais les Lillois, pour moi, c'est bien au-dessus. Mais vraiment, sans faux au-dessus. Même s'ils ont un gros match contre Bologne ce soir, je pense qu'ils sont quand même bien au-dessus de Montpellier. Donc je pars sur une victoire lilloise ici. Le Havre contre Angers, les Montpelliérains font trop de cadeaux. Je pense que les Lillois vont vraiment en profiter. Les Havrais contre Angers, là je suis parti sur une surprise. Même si le Havre il reste sur 2 victoires, je crois, en 3 matchs. Angers à l'extérieur, ça perd très rarement. Enfin, ça fait un petit moment qu'ils étaient pas trop mal. Là, ils ont perdu à Auxerre dans les dernières secondes. Mais je pense qu'Auxerre, c'est une meilleure équipe que le Havre aussi. Et je pense qu'Angers, ils peuvent faire une sensation ici. Sur ce match-là. Ils étaient allés gagner à Monaco, ils sont allés faire un nul au Vélodrome. Je pense que contre le Havre, ils peuvent faire quelque chose. Donc je les vois bien prendre des points du côté du Havre. Toulouse contre Auxerre maintenant. Auxerre, ils sont trop en forme actuellement. Toulouse, ça va beaucoup mieux qu'en début de saison. Je pense qu'ils peuvent se quitter bons amis, eux encore. Lyon contre Nice, ça c'est les deux équipes qui jouent en Ligue Europa demain. Nice, ils jouent qui déjà demain? Merde, je sais plus. Je ne sais plus. Les Lyonnais, ils ont un gros match à Karabag. Les Niçois, je sais plus contre qui ils jouent. De toute façon, Nice, ils gagnent pas un match en Ligue Europa, donc je regarde même plus contre qui ils jouent. Ils sont nazes. Donc là, je pars sur une victoire des Lyonnais. Je pense qu'à domicile, ils sont obligés de le prendre, celui-ci contre Nice. Même si Nice, ça va un peu mieux, on va dire. En Ligue Europa, ils sont toujours aussi nuls. Et je pense qu'ils n'ont pas le niveau de l'équipe de Lyon, tout simplement. Donc je pars sur une victoire lyonnaise.
L'OM contre Monaco, ça c'est le gros match. Normalement, on part sur une victoire de Monaco parce que c'est au Vélodrome. Mais là, je suis parti sur un match nul. Dans tous les cas, je partirai pas sur une victoire ou un nul sur ce match-là. Je pense que je partirai soit sur un over, soit sur un BTTS. Je pense que ça devrait le faire. Et je pense qu'un mec comme Akliouche, il va faire trop de mal à cette équipe marseillaise. L'OM, ils sont gentils, y a pas de souci. Mais derrière, ils sont catastrophiques. Je vais pas être méchant, mais Balerdi, cette saison, il est vraiment nullissime. Kondogbia derrière, il dépanne, mais bon, c'est pas l'assurance tout risque. Et je vais pas parler des latéraux, ça sert à rien. Franchement, le niveau cette saison de la défense marseillaise, ça fait vraiment très peur. Donc je pense que Monaco peut gagner ce match-là, encore une fois, à Marseille. Mais je pars sur un nul quand même pour, euh, pour ce match-là. Dans tous les cas, je partirai pas sur un résultat. Allez hop, je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et puis allez mettre ces vieux likes là sur la série A aussi. Arrêtez de faire les cons, hein, bordel. Franchement, perdre du temps pour rien. Bon allez, ciao tout le monde.